Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur l'installation de DB Optimizer. Lors de cette présentation, nous verrons les prérequis nécessaires à l'installation de DB Optimizer, où télécharger le programme d'installation pour l'évaluer, comment paramétrer son installation et sa licence d'évaluation. Et puis on testera tout simplement en se connectant sur une base de données que l'installation s'est bien passée. Et on verra à nouveau les ressources, des liens utiles qui pourraient vous aider. DB Optimizer, pour l'installer, il va falloir effectivement un certain nombre de prérequis. Ils sont disponibles depuis la page web de DB Optimizer sur le site d'Idera. Dans les spécifications techniques, on va retrouver les exigences système. Et par rapport aux exigences système, on retrouvera la mémoire nécessaire, l'espace disque, quels systèmes d'exploitation sont utilisables ou non, et quelles sont les bases de données sur lesquelles DB Optimizer va pouvoir se connecter tout simplement. Au niveau des autres liens utiles, on va retrouver la documentation sur le site d'Embarcadero avec un README sur la solution. On a bien évidemment l'ensemble des produits qui vont être disponibles là. Et on va avoir un guide de démarrage rapide, format PDF, ainsi qu'un le guide utilisateur. Ces fichiers sont bien évidemment installés en même temps que l'application, mais disponibles directement depuis Internet. Dans le guide de démarrage rapide, on va retrouver des informations utiles comme pour pouvoir tout simplement savoir comment appréhender le produit lorsqu'on n'a jamais utilisé encore la solution, avec à quoi ça sert, et puis derrière justement au niveau de l'installation, on retrouve les exigences, système, etc. Tout comment procéder de A à Z pour l'évaluer, tout simplement. Si on veut tester DB Optimizer sur une de ces bases de données, on va pouvoir tout simplement cliquer sur le bouton qui est situé à droite pour démarrer gratuitement une évaluation, tout simplement. Donc c'est pareil, quel que soit l'onglet sur lequel on se situe, on va pouvoir le démarrer, cliquer sur ce bouton-là. Lorsqu'on clique sur le bouton, on va devoir remplir un formulaire avec son nom, son prénom, son email. L'email est important parce que c'est grâce à lui que vous allez recevoir la clé, le numéro de série pour faire l'évaluation. Et puis ensuite, lorsque vous avez renseigné tous les champs, vous cliquez sur démarrer gratuitement, et à partir de là, vous allez arriver sur la page qui vous permet donc de télécharger la solution. En cliquant sur le lien, on lance la procédure de download. Je l'enregistre sur mon disque, et à partir de là, une fois que l'enregistrement sera terminé, j'aurai une archive qui va contenir le programme d'installation. Attention, pour l'email que vous allez recevoir, il va venir de sales@idera.com. Si vous ne le retrouvez pas dans votre boîte de réception, vérifiez vos courriers indésirables et il pourrait s'y retrouver. J'ouvre le dossier où j'ai téléchargé mon archive. Je fais un clic droit, j'extrais mon archive directement. Et je vais ensuite tout simplement pouvoir lancer la procédure d'installation. Je double-clique. Les termes du contrat de licence sont directement accessibles à partir de là. Si vous êtes d'accord avec ceci, vous pouvez cocher la case, ce qui vous permettra de procéder à l'installation. Au niveau des options, on va retrouver le chemin où on va aller installer la solution, et si on souhaite ou non créer une icône sur le bureau, tout simplement. Et puis ensuite, je lance l'installation. J'ai bien évidemment besoin des droits d'administration pour pouvoir procéder à cette installation. Si je les ai, à partir de là, je lance l'installation et tout va se dérouler automatiquement. L'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à lancer DB Optimizer et à procéder à l'enregistrement de la licence d'évaluation. Si c'est une vraie licence que vous avez acheté le produit, le principe reste le même. C'est exactement la même méthode pour enregistrer une vraie licence. Je lance la solution.
Lorsqu'on lance DB Optimizer, en fait, il est basé sur Framework Eclipse et donc il va utiliser un workspace. Par défaut, il va choisir un endroit. Si vous souhaitez le mettre ailleurs, vous pouvez le déplacer. Et si vous voulez pas que cette fenêtre s'ouvre à chaque fois que vous le lancez, vous pouvez cocher comme quoi l'actuel est effectivement la valeur par défaut. Lorsque le workspace est choisi, à ce moment-là, la solution se lance. Lorsqu'on a le produit qui est enregistré, on va avoir le produit qui va être entièrement chargé. Là, il s'arrête et il nous demande effectivement la clé à renseigner. On voit à ce niveau-là les messages des informations qui sont nécessaires. Et là, j'ai besoin de mon numéro de série. Le code qu'on voit en dessous correspond à un identifiant propre à ma machine. C'est-à-dire que si vous procédez à l'enregistrement sur cette machine-là, vous ne pourrez pas le faire forcément sur une autre machine. Ça sera verrouillé sur ce poste-là. On colle donc le numéro de série dans le champ dédié. On voit qu'il faut ensuite un compte IDERA Embarcadero avec soit le login, soit l'email, ainsi que le mot de passe. Si vous n'avez pas déjà un compte, il suffit de créer sur ce bouton ce lien pour pouvoir aller renseigner les informations nécessaires et tout simplement choisir votre login et votre mot de passe. Puis cliquez sur créer un compte. Ensuite, si vous avez déjà un compte mais que vous avez oublié votre mot de passe, il suffit de cliquer sur le lien dédié pour pouvoir tout simplement aller saisir votre login et demander à recevoir un mail qui vous permettra de mettre un nouveau mot de passe, tout simplement. Et ensuite, si DB Optimizer peut directement accéder à Internet, il va pouvoir enregistrer automatiquement votre licence en cliquant sur le bouton Register. Par contre, si vous êtes derrière un proxy, vous avez des firewalls qui bloquent l'accès, à ce moment-là, vous pouvez toujours utiliser le lien pour tout simplement générer une URL. Vous la copiez, vous allez sur la machine où il y a justement Internet, ou alors tout simplement vous allez ouvrir le navigateur, saisir les informations pour le proxy et automatiquement aller sur la bonne page. Une fois que vous êtes sur cette page, pareil, vous créez, soit vous avez déjà votre compte, vous renseignez les informations avec le nom de connexion ou l'adresse, puis le mot de passe, soit vous avez donc besoin d'un compte, vous avez le lien également là, et obtenir un mot de passe qui est également là. Donc là, on saisit ces informations. Lorsqu'on clique sur suivant, on obtient la page qui permet de télécharger ou de recevoir le fichier de licence. On choisit donc soit de télécharger, soit de le recevoir par email. Donc à présent, je vais le télécharger. Je l'enregistre sur mon disque dur comme j'avais enregistré l'archive. Je retrouve un fichier texte à ce niveau-là avec différentes informations. Je reprends mon assistant ici et je choisis la seconde option pour comme quoi j'ai reçu un fichier d'activation. Je parcours, je vais dans mes téléchargements, je retrouve effectivement mon fichier texte et là je peux l'importer. Lorsque l'import se fait correctement, à ce moment-là, le produit finit de se charger. Et on arrive directement dans l'interface. Lorsque le produit est lancé, on a une page d'accueil qui nous permet d'avoir un aperçu du produit, différents tutoriaux où je peux aller directement sur mon interface. Dans mon interface, vu que j'ai déjà enregistré sur cette machine une base de données, en fait, avec DB Change Manager, il a été capable de récupérer automatiquement cette source de données. Là, je vais justement la supprimer et recommencer comme si il n'y avait rien, on va dire, sur la machine qui avait été importée. Donc, pour enregistrer une source de données lorsque vous n'en avez pas déjà, comme c'était le cas, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous faites un clic droit et vous faites Register à partir d'ici. Soit vous pouvez cliquer sur cette barre de boutons, la première icône pour créer donc cette nouvelle source de données. Soit vous pouvez utiliser cette autre barre en faisant tout simplement une nouvelle source de données, ou en passant par le menu File, New, source de données. D'accord ? Toutes ces méthodes renvoient à cet assistant qui vous permettent d'enregistrer cette source. Donc je peux me connecter à différentes bases. Là pour l'exemple, je vais me connecter sur une base Microsoft SQL Server. Je vais cocher cette case automatiquement. Donc là, mon DB Optimizer va me créer un sous-répertoire avec le nom Microsoft SQL Server comme pour pouvoir regrouper l'ensemble de ces bases là sur cette plateforme.
Je peux choisir également une couleur qui pourra permettre un environnement pour pouvoir plus facilement distinguer en fait lorsque je suis en train de travailler, si je suis en train par exemple de monitorer une base en prod ou au contraire une base de test, de QA, etc. etc. Donc ensuite, lorsque je fais Next, je vais pouvoir donc spécifier le nom de ma machine, le port par exemple sur lequel je me connecte, en fonction de la plateforme sur laquelle je me connecte bien sûr. Si je suis sur l'Oracle, l'assistant va être dédié pour Oracle, etc., etc. Et puis donc mes informations de connexion directement. Je peux tester ma connexion et là je vois que la connexion s'est établie avec succès. Je peux éventuellement modifier les propriétés du pilote pour se connecter à la base. Et là, j'ai automatiquement ajouté ma nouvelle source de données. Et je peux aller me connecter dessus. Là, on voit, il s'est connecté. J'utiliserai, on retrouve le orange parce que j'ai choisi une base donc en QA. Et ensuite, au niveau de ma base de données, je vais pouvoir retrouver mes différentes bases sur mon système, visualiser les tables, etc. Donc, j'arrive bien à me connecter. Ensuite, on aura la possibilité d'aller lancer une nouvelle session de profilage, de faire des tests de montée en charge, des choses comme celle-ci avec notre base. Tout ça pour essayer donc d'optimiser nos requêtes. D'accord ? Donc, cela fonctionne parfaitement. Donc, pour rappel, quelques liens utiles, docs.embarcadero.com permet d'avoir l'ensemble des documentations des produits, avec donc entre autres bien évidemment DB Optimizer. Le site web idera.com, dessus vous pouvez naviguer pour retrouver donc toutes les informations sur DB Optimizer et nos autres outils. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, besoin d'aide pour une évaluation, on se fera un plaisir de vous aider. N'hésitez pas également à consulter les autres vidéos disponibles, donc sur du DB Change Manager, DB Artisan, IR Studio, etc. À bientôt. Au revoir.